Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. À la une de ce dimanche 3 août, le Cameroun se mobilise face à Boko Haram. Quelques jours après l'enlèvement de proches du vice-premier ministre Amadou Ali, le chef de l'État Paul Biya se dit déterminé à lutter contre le groupe terroriste. En République du Congo, l'UPADS appelle à manifester ce dimanche à Dolézy. L'Union proteste contre le projet de modification de la Constitution par la majorité du président Denis Sassou Nguesso. Réaction dans ce journal. Et puis au Gabon, la grève du personnel hospitalier commence à se faire sentir. Les agents de la santé sont mobilisés face au refus des autorités de les inclure dans l'élargissement de la prime d'incitation à la performance. Le Cameroun est déterminé à venir à bout de Boko Haram. Ce sont les mots du président Paul Biya dans une déclaration faite à la presse camerounaise ce samedi, quelques jours après le limogeage de certains officiers supérieurs de l'armée en poste sur le théâtre des opérations. D'importants moyens militaires supplémentaires ont été déployés. De nouvelles stratégies de lutte sont également mises en place sur le terrain. Explication Narcisse Doumbé. Le Cameroun décidé à vaincre la nébuleuse Boko Haram. Une semaine après l'attaque de Kolofata et la bataille de Bargaram, le Cameroun a procédé à des réajustements stratégiques au sein du commandement des troupes dans l'extrême nord du pays. D'importants renforts humains et matériels ont également été envoyés dans les zones de combat. Dans une déclaration faite à la presse avant son départ pour les États-Unis, le chef de l'État Paul Biya a réitéré la détermination du Cameroun à éradiquer les activités terroristes de Boko Haram sur son territoire. Dans la vie d'une nation, il y a des moments difficiles. En ces moments-là, il faut faire preuve de courage, de solidarité et de patriotisme. Pour ce cas précis, je dis que le Cameroun a eu à traverser d'autres épreuves. On a eu à lutter contre ce même Nigeria pour Bakassi. Avant, on a éradiqué les maquis d'un mouvement révolutionnaire. On est venu à bout des villes mortes. Ce n'est pas le Boko Haram qui va dépasser le Cameroun. Nous continuons le combat et nous les vaincrons. Lors du sommet Afrique-États-Unis, le premier du genre qui s'ouvre le 4 août prochain à Washington, le Cameroun plaidera pour une alliance internationale contre le terrorisme, selon Paul Biya. Mon voyage me permettra également de continuer la lutte au niveau international parce que c'est un mouvement terroriste international. Il faut donc aussi le prendre à l'international. Nous y verrons le président Goodluck, le président Obama, bien sûr, ceux du Niger et du Tchad, pour asseoir ensemble une stratégie régionale. Le général René Meka, chef d'état-major des armées camerounaises, séjourne en ce moment dans la région de l'extrême nord pour implémenter de nouvelles stratégies de lutte. Les recherches sont toujours en cours pour libérer les otages de nationalité camerounaise et chinoise encore détenus par Boko Haram. Parmi eux, l'épouse du vice-premier ministre chargé des relations avec les assemblées, Amadou Ali. À 2 jours de l'ouverture à Washington du sommet Afrique-États-Unis, le président camerounais Paul Biya est arrivé dans la capitale fédérale américaine. Le chef de l'État parraine ce dimanche la conférence Believe in Africa Day. Cette initiative de la diaspora africaine aux États-Unis est soutenue par l'Union africaine et Africa 24. Elle se déroulera de 9h à 16h, heure locale, au Muséum de Washington. La conférence se fera en présence des chefs d'État, de gouvernement, des hauts responsables politiques et économiques ainsi que des experts. Ils présenteront tout ce que l'Afrique peut offrir en termes d'opportunités d'avenir. En République du Congo, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale appelle à manifester ce dimanche à Dolézy. L'UPADS proteste contre la modification de la Constitution par le pouvoir du président Denis Sassou Nguesso. Écoutez la réaction du porte-parole de l'UPADS, Honoré Saï. Même s'il peut aller, puisqu'il y a tout en sa faveur en ce moment, même s'il peut y aller, il y aura quand même un référendum. S'il y a un référendum, si on laisse le peuple s'exprimer souverainement, je crois qu'il va s'incliner devant ce que le peuple aura adopté. Ce n'est pas nous savons que c'est un coup d'État constitutionnel. Et vous savez bien que lorsqu'on a juré de respecter une constitution lors de la prestation de serment, le premier garant, le premier défenseur de la constitution reste le chef de l'État. Et s'il s'en va faire un acte contraire à ce qui a été prévu, ça ressemble à un acte de haute trahison, à une sorte de parjure. Il faut conscientiser le peuple, si jamais il peut aller jusqu'au bout de sa logique, et si jamais il y a référendum, qu'il soit bâti sur la base du référendum.
À présent, partons à la rencontre d'un architecte qui milite à sa façon pour le développement de l'Afrique. Pierre Goudiaby Atepa est sénégalais. Il conçoit de nombreux ouvrages sur le continent. Au-delà de son univers, l'ingénieur parle aux Africains. Il prône une plus grande implication de ses ressortissants pour accélérer l'émergence du continent. Aminata Diak. Pierre Goudiaby Atepa est l'un des architectes les plus talentueux et chevronnés du continent africain. Celui qui s'est défini comme un architecte du développement nourrit beaucoup d'ambition pour l'Afrique. Pour l'ingénieur sénégalais, le continent a besoin de ses ressortissants pour se développer. Je lance un appel aux Africains. Revenez en Afrique pour qu'ensemble nous puissions développer ce continent-là. Que des Africains viennent et qu'après qu'ils aient eu la formation qu'ils sont venus chercher, qu'ils restent sur place. Nous avons besoin des gens qui viennent pour relever les défis. Nous, quand on est rentré en 1973, on est rentré parce qu'on s'est dit non, il faut relever le défi. Les difficultés sont là. Mais si nous ne revenons pas pour les affronter et essayer de trouver des solutions, on ne trouvera pas. L'architecte conduit également de nombreux projets, notamment dans le domaine des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Nous avons, comme vous le savez, un bureau en Chine et nous travaillons avec China Aerospace, qui est l'équivalent de la NASA chinoise. Et c'est avec eux que nous essayons de développer des satellites pour le continent africain. Nous allons en construire un pour un pays que je nommerai pas. Ça prendra 3 ans. Il ne faut plus que l'Afrique dise, oui, bon, on attend qu'on lance les satellites pour qu'on se branche. Il faut que l'Afrique participe à la création, à la construction du satellite pour que nous puissions y mettre les solutions, nous-mêmes africains. Présent au forum Meet Africa à Washington, Pierre Goudiaby Atepa voit l'invitation de Barack Obama une opportunité pour le continent africain de se rapprocher de l'Amérique, une occasion pour aller vers le développement et de se positionner comme un partenaire privilégié des États-Unis. Toujours au Sénégal, Khalifa Ababacar Sall du Parti socialiste a été réélu ce samedi pour un mandat de 5 ans. Il a obtenu 98 voix des 100 suffrages exprimés lors du vote des membres du conseil municipal. Khalifa Sall est âgé de 58 ans. Après sa réélection, il a déclaré qu'il souhaitait améliorer le plateau technique des structures sanitaires de la ville de Dakar. Direction le Gabon où le personnel hospitalier est en grève depuis ce lundi. La grogne des agents de la santé s'est installée après le refus des autorités de les inclure dans l'élargissement de la prime d'incitation à la performance. Les conséquences de cette grève se font sentir. Un service minimum est toutefois observé dans les hôpitaux. Reportage de notre correspondant sur place, Douglas Toutoumé. Exclu de la liste des bénéficiaires de la prime d'incitation à la performance, le personnel de santé des hôpitaux publics de Libreville et de sa périphérie a décidé de rentrer en grève illimitée jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Décrétée pour le 28 juillet, la grève de la santé est suivie à la lettre dans toutes les structures hospitalières de Libreville. Seul un service minimum est observé dans les plus importantes structures selon un chronogramme établi par l'Assemblée générale du 16 juillet dernier. De mardi jusqu'à jeudi, il y a eu un service minimum en ce qui concerne les consultations. Et que vendredi 1er août 2014, journée noire en ce qui concerne toutes les structures hospitalières du pays. Ce mouvement de grève du personnel hospitalier est lourd de conséquences avec un suivi aléatoire de l'état de santé des patients. Une situation difficile pour les parents de malades qui ne jettent cependant pas l'opprobre sur les grévistes. On ne grève pas pour rien. Si on grève, c'est qu'on revendique quelque chose. La chose qui leur est due. Hein? Les médecins ne sont pas là. Les malades sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a les gens qui sont en train de mourir et qui vont continuer à mourir. Hein? Le gouvernement, nous ne savons pas quel genre de travail ils font. Nous subissons là. Nous qui n'avons pas de moyens pour aller dans les cliniques. Et si la population finit là en train de mourir et tout, qu'est-ce que les dirigeants le gouvernement va diriger qui? Cette nouvelle prime d'incitation à la performance a été versée à un peu plus de 22 000 agents de l'État, tous secteurs confondus, excepté celui de la santé. Une décision que rejettent avec virulence les fonctionnaires des services hospitaliers. D'autant plus que les modalités d'attribution de cette prime n'ont fait l'objet d'aucune communication officielle. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.